Pour la première fois depuis la réforme de 2013, les Français établis à l'étranger pourront élire le 25 mai 443 conseillers consulaires pour un mandat de 6 ans répartis dans 130 circonscriptions. Pour en parler, je reçois sur ce plateau les candidats de la liste investie par l'UMP. Bonsoir Fabienne Bino-Abiramia, tête de liste, et Rassan Ayoub, second colistier. Bonsoir à vous. Alors peut-être commencer avec vous, Madame Abiramia. Quels sont les enjeux justement de ce scrutin dimanche? Eh bien d'abord, bonsoir Monsieur Berberi. Les enjeux sont d'élire des élus de proximité pour représenter les compatriotes qui vivent au Liban et en Syrie auprès de la consul générale et du consulat en général. Alors justement, il faut le mentionner, c'est aussi pour les Français de Syrie parce qu'ils n'ont pas, en tout cas, les moyens de pouvoir voter, notamment en raison de l'insécurité, c'est ça? Oui, ils ont pu voter par Internet, mais très peu. Et certains vont se déplacer de Damas. J'ai un colistier sur ma liste qui vit à Damas quotidiennement. Oui. Et dimanche, ils vont faire un covoiturage pour venir voter. Alors, Monsieur Ayoub, comment faire pour mobiliser justement cet électorat et pour qu'il se rende aux urnes? Parce qu'on sait que c'est un double scrutin aussi avec l'échéance parlementaire européenne. Alors, bonsoir. Moi, je veux dire que l'enjeu est un peu grand cette fois-ci pour ces élections. C'est pour cela que moi, je m'adresse à tous les Français qui vivent au Liban et en Syrie de venir massivement voter le dimanche. Ceux qui ne l'ont pas fait par Internet, qu'ils viennent sur place donc dans les 6 bureaux de vote. Parce que cet enjeu, pour la première année, il a un enjeu politique derrière. Parce que ces conseillers consulaires qu'on va élire, ils vont élire plutôt en septembre la Chambre du Sénat. Le Sénat, voilà. Donc ils vont renouveler ça le Sénat. peut basculer, on peut, grâce à ces élections, faire basculer le Sénat français de la gauche vers la droite. Donc pour la première année, c'est un enjeu très grand et c'est politique. Il faut que tous les électeurs sachent que par leur vote, par le choix de la liste qu'ils vont voter le dimanche, ils peuvent, c'est l'avenir de la France et leur avenir en général qui est en jeu. Et que promet l'UMP pour ces électeurs au Liban? Alors, l'UMP, qu'est-ce qu'elle leur promet? Elle leur promet avant tout d'être à leur côté, de les écouter, d'écouter leurs problèmes au niveau social, éducatif, culturel, et de transmettre, d'être un lien entre eux et les autorités françaises par l'intermédiaire du consulat et de l'ambassade de France. Madame Abiramia, que dites-vous à vos opposants, à ceux qui vous accusent en tout cas de mener des campagnes diffamatoires à leur encontre? Bon, je ne suis pas là pour répondre à mes opposants, mais pour parler aux compatriotes. C'est vrai qu'il y a eu des échanges de mails. On n'a pas donné honneur à la France, mais il y aura des explications certainement après. Mais là, nous sommes dans une campagne, on s'adresse aux compatriotes. Et c'est ma seule raison de vivre, on va dire, jusqu'à dimanche. Et après, bien sûr, pour les représenter. Vous semblez peu bavard dans ce qui se concerne justement... Non, mais ça n'intéresse... Franchement, c'est d'un niveau... Quand on s'engage, il faut aussi relativiser. On aura un rôle consultatif au consulat. Nous serons des élus de proximité. Notre rôle, ça sera de vivre avec les compatriotes, avec eux, pour eux, comme eux. Et c'est ma seule ambition. Est-ce que vous êtes confiante quant aux résultats de ce scrutin, ces votes? Confiante, dimanche? je suis enthousiaste, confiante. On donne notre maximum. Vous savez, ça fait 8 ans que je m'engage auprès des compatriotes. J'ai une flamme. C'est un travail qu'on fait par passion. Moi, j'aime les gens, j'aime ce que je fais. J'aime mon pays. J'ai trouvé un équilibre grâce à cet engagement dans ce pays qui est devenu le mien, le Liban, que je dis souvent qui est dans mon cœur. Donc, j'ai trouvé vraiment du bonheur dans cet engagement militant. C'est bénévole, vous savez, être conseiller consulaire demain, on continue le bénévolat. Donc je pense que si on n'a pas cette flamme, on ne serait pas là ce soir. Monsieur Ayoub, peut-être un dernier mot à nos téléspectateurs, aux électeurs. Oui, David. Ah. Oui, allez-y. Pardon, je te coupe. Non, mais allez-y. Dire qu'on est très honoré de recevoir David Douillet demain, qui vient, ancien ministre des Français de l'étranger du sport, député des Yvelines, qui arrive demain pour soutenir la liste UMP. On a un grand meeting jeudi soir à 19 h à l'hôtel Alexandre avec lui. Et puis, je suis heureuse parce que David Douillet vient aussi avec l'amitié de Jacques et Bernadette Chirac. Et puis moi, c'est grâce à Jacques Chirac que je me suis engagée en politique. Je suis fan de Jacques Chirac. Alors malheureusement, il ne peut plus se déplacer. Et puis je l'ai un petit peu au Liban demain grâce à David Douillet. Monsieur Ayoub? Alors, moi, après ce qu'elle a dit, Fabienne, j'ai peu de choses à ajouter, sauf de vous dire que donc, notre liste, elle représente les Libanais,
toutes les composantes du tissu libanais. Donc, si vous lisez donc, les 11 colistiers qui sont sur cette liste, ils sont donc originaires de toutes les régions, de toutes les confessions et, pour dire encore, de tous les partis, parce que, bon, tant qu'on parle de politique, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Tous les partis politiques libanais sont représentés donc sur notre liste. Rendez-vous donc aux urnes ce dimanche. À l'étranger. Ce dimanche 25 mai. Merci beaucoup, en tout cas à vous, Madame Fabienne Bino-Abiramia et Rassan Ayoub, d'être venus sur notre plateau. Vous représentez donc la liste investie par l'UMP au Liban.